Présentement au studio Romarin, voici Fondrant. Fondrant remercie ses partenaires. Faneuf Équipement Agricole, c'est une grande famille comptant 8 succursales au Québec. Un partenaire engagé qui vous aidera peu importe l'âge ou la couleur de votre machine. Après tout, c'est votre croissance agricole qui compte. Les équipements Lapierre, c'est avant tout une riche expérience acquise depuis plus de 3 générations d'acériculteurs. Animés par une grande passion et un désir profond de faire évoluer l'industrie dans le plus grand respect de la nature. Ainsi que la boutique Rollback, où vous trouverez les produits à l'effigie de Fondrant. Fondrant est disponible sur YouTube, Patreon et Spotify, pour l'écouter assis tranquillement dans ta voiture ou ton tracteur. Bonne écoute! Salut les gars! Salut! Bonjour! Vous allez bien? Mais oui, toi? Oui. Yes! Hey, petit podcast spécial aujourd'hui, je pense, hein? Mais oui. On va recevoir... On reçoit qui, Brad? On fait un podcast de podcast. Wow! Ouais. On reçoit Christian Dionne des podcasts agricoles du Québec. Yes! Ouais, ça va être le fun. Ouais. Un des... Un des premiers à faire des podcasts agricoles, je dirais, au Québec. Ouais. Lui qui nous a mis ça à la map quasiment. Ouais. Tu sais, quand on a parti ça, il y a 1 an, là, il nous a fait une belle pub. Il nous en fait encore? Ouais, il nous en fait souvent. Il parle souvent à nous autres. D'après moi, il nous aime pas mal. Il est venu manger du spag aussi. Ouais, il est venu manger du spag. Ouais. Acheter des moitiés-moitiés et tout. Ouais. Grâce à lui qu'on est tous équipés de même. Ah, c'est ça. ouais. Fait que, on boit quoi, Dan, aujourd'hui? Aujourd'hui, on va boire de la fondrant. Ouais, hein? C'est pas mal rendu ça. Ouais, on l'aime bien, fait que ça donne bien. Disponible à la Récolte des Cantons. Ouais. Un gros merci à eux autres. Ouais. Puis on se comptait aussi qui l'a brassé. Ouais. Si vous voulez faire brasser votre bière puis faire de la bière personnalisée tout le temps, on se comptait. Super. C'est avec Émilie qu'on a fait affaire, là. Puis super. Plusieurs produits aussi, là. Pas Ouais. juste. Ouais, nous autres, c'est de la bière d'expo, mais il y a exact. toutes plein de sortes de bières là, que vous pouvez faire si vous voulez faire votre propre bière. Yes. Fait qu'on va boire ça, mais on va boire d'autres choses aussi, je pense. Ouais, mais là, Christian va nous en parler, mais qui arrive avec nous autres. Là. Yes. Parfait, ça. On va déguster. Vous autres, les gars, êtes-vous des écouteurs de podcasts? Pas pire, ouais. Ouais, quand même. Quand que je fais du télétravail, pas mal. C'est sûr, quand que on est dans le shop, non, mais... Ouais, t'es un peu bruyant pour... Mais quand je travaille à l'ordi en fond d'écran, En fondrant. en arrière-plan, Wow. je mets des podcasts plus que de la musique quasiment. Ouais, hein? Ouais. C'est bien à la mode. Ben, c'est à la mode. C'est le fun et tout, là, tu sais. C'est rendu accessible pas mal à tout le monde qui veut se partir un podcast aujourd'hui. Tu peux t'équiper pas trop cher puis en partir un. Ouais, Marie est d'accord avec ça, il coûte pas trop cher. Ouais, c'est ça. Ça prend un ou deux bénévoles. Ouais, ça part, Ouais. Moi, je n'écoute pas tant que ça. L'hiver, j'ai pas de réseau dans le garage. Fait que, OK. ben, Puis je peux l'écouter un petit bout, mais Ouvrir la porte, c'est un peu... c'est un peu tu gris. sais, tu peux les enregistrer d'avance. Ouais, je ça. sais. Ou Je tu pense déménages. jamais, Comment? Tu déménages où il y a du réseau. Non, j'ai du réseau, c'est rien que de la tôle, c'est de la tôle. T'es en dessous du tracteur, pogné. T'as vu une musique dans les oreilles, c'est de la... T'entends les autres chialer parce que... Hey, Le qu'est-ce que tu fais, là? Le change. T'es Brad? Mais c'est ça. Moi, je n'écoute pas mal, mais je fais de la route avec ma job. Fait que quand je suis dans le pick-up, des fois, t'en es d'écouter les mêmes 4 tunes qui tournent en radio. Fait que Exact. je me mets un petit podcast. Là. La radio commerciale perd un peu de son souffle avec l'arrivée de ça aussi. Là. C'est clair. Ça paraît, là. J'ai pas renouvelé ma playlist sur mon cell. Fait que... Un bout, j'ai pas fait ça. Hein. Ouais. Fait que les T'as tunes plus aussi... des tunes d'enfants que des comptines. Ouais, c'est ça, des comptines. Ouais, quand j'embarque un client, puis là, c'est mes comptines qui embarquent dans la radio. Je fais, Baby Shark. c'est différent, c'est différent. Ah ouais. Non, mais toi, Toi? j'ai pas mal un écouteur de podcast Ouais. là, dans les dernières années. Surtout en tracteur, tu sais, c'est le fun. On a des bonnes cabines à cette heure, là. C'est sûr que ça sera encore des Ford de série 10 à Quand tôle. t'as des vitres. hein. Ouais, quand il y a des vitres et tout. Ou juste rattraper des émissions aussi que j'ai manquées des fois des Ouais. radios. Là. Ouais. Tu sais, à cette heure, ils mettent tout ça, là, iHeart, Audio, Cube. Cube. Ouais, toi, t'écoutes Richard Martineau, toi, pas mal. C'est Pour vrai? mon préf. Non. Good. Fait qu'on est-tu prêt à recevoir notre professional podcaster? Pense Parce que que oui. prête, les gars? Ouais. Ouais. Yes, sir. Fait que aujourd'hui, on reçoit un des premiers à faire des podcasts agricoles au Québec. Puis ça tombe bien, ça s'appelle Les podcasts agricoles du Québec. On reçoit aujourd'hui Christian Dionne. 1, 2, 3, go. Christian Dionne est là.
Agricole! Du Québec. Agricole! Du Québec. Agricole! Du Québec. Salut, Christian! Salut! Ça va bien? Très bien. Comment ça être temps, tabarouette, que vous m'invitiez? Ben ouais, ben ouais. Quand est-ce qu'ils vont le faire? Astique, quand est-ce? Là, je t'attendais. Parce qu'on attendait d'avoir un setup pour te recevoir, tu sais, de quoi qu'il y a de l'allure, là, tu sais. Ouais, mais tu sais, moi, je fais ça audio, fait que pour moi, de me recevoir de même. Ouais, mais le monde sont pas habitués de te voir, justement, en visuel, fait que là, c'est dans un beau décor, le monde... Vous êtes tous déçus, hein? Hey, j'ai oublié de me faire la barbe, colique, mais je vous regarde. Ça paraîtra il y a pas. juste Dan qui l'a fait. Dan, il l'a fait. Moi, j'ai pas de barbe. Tu sais, quand j'étais en secondaire 2, j'ai regardé secondaire 3. Hey, j'ai hâte l'année prochaine de m'avoir de la barbe. J'attends encore ce moment-là. Ouais, c'est ça, t'es encore secondaire 2. Il regarde encore les gars de secondaire 3. Ouais! Mauvaise idée. T'as bon. Hey, merci de t'avoir déplacé jusqu'à Granby. Yes, ça fait bien plaisir. Ça fait bien plaisir. Trotte. Ouais, une petite trotte quand même, là. Oui. C'est combien de temps à peu près? Parce que toi, c'est la visitation de Yamaska. La visitation de Yamaska. Ouais. Puis c'est pas proche de Saint-Hyacinthe, non. Parce que tout le monde, quand je dis la visitation, ah ouais, proche de Saint-Hyacinthe. Non, ça, c'est la présentation. Ouais. Non, c'est la visitation de Yamaska. Parce que la municipalité est dans le comté de Yamaska. Fait que c'est pour ça qu'ils ont pris ce nom-là. Okay. Ça fait long pas mal à écrire. Souvent, il manque tout le temps de petits carreaux quand on écrit le nom de la paroisse. Ouais, c'est vrai. Mais c'est situé où, ça, à peu près, la visitation de Yamaska? Nicolette, B5, fait que entre Drummondville et Trois-Rivières. C'est pas mal dans ce coin-là. Fait que probablement l'une des meilleures terres du Québec. Nous autres, ça pousse, puis on fait pas un qu'à semblant, ça réussit. Proche du fleuve. Proche du fleuve, exactement. On n'a pas de pente dans notre bout, là. C'est vraiment là, tout vraiment flat de niveau. Dans mon cas, là, des bords de rivière, ben, je suis sur le bord du lac Saint-Pierre, mais ça n'a pas rapport, les planches sont toutes carrées. T'sais. Assez qu'un SWAT control me demande quasiment à quoi ça sert. Là. Ouais. OK. Je sympathise avec toi. Ben, je remercie mes ancêtres de nous avoir placés sur une bonne terre où il n'y a pas de roche aussi. Là, ça me fait penser, c'était que sur le côté à mon père, il y a les rois, mais ma grand-mère, c'était une gagnée. Puis il habitait à Saint-Césaire, les gagnés. Puis c'est ça, il y avait une ferme à Saint-Césaire. Puis là, mon frère, l'autre jour, il me dit Astic, pourquoi mon grand-père il a pas été chercher les terres à Saint-Césaire à la place de se mettre à l'ange gardien des terres de roche. Les terres de roche. La roche terreuse, comme on appelle. Ouais. Imagine être à côté de ces deux-là. Oh oui, c'est pas si pire que ça. Des fois, tu sais, à l'ange gardien, tu parques un dompeur, tu peux le remplir de roche, mais un qu'une fois. Il y a des plages, je sais que tu peux le remplir 2 fois sans le bouger. Ah non, mon père, il l'a fait. Ouais. Okay. Ça s'est fait. Là. Ah, mais ils ont travaillé pas mal, les ancêtres, dans le temps. Oh, ouais. Un de nos profs en mécanique, Maxime, là, il disait Dieu, il a fait la terre, il a tout fait. Puis après ça, il restait un peu de roche et il a mis ça dans le gardien. C'est ça qu'il disait. Ouais, mais on va dire, dans la Beauce, ils donnent pas leur place. Là. Il y a de la roche aussi. Non, ça c'est sûr. Il y a de la job. Là-dedans. La roche, d'autres, on en ramasse pas gros Saint-Césaire. Non, vous autres, c'est une sortie de famille. Vous autres, ramassez de la roche. Un trailer Sumilac. Sumilac, je ramasse un bucket de roche. Je vais tout le temps me rappeler, que l'après-midi, qu'ils ont ramassé de la roche, puis Carole, elle prenait des photos, puis elle mettait ça sur Facebook. C'était l'événement, j'ai dit, nous autres, on n'a pas le temps de prendre des photos. Aussi. Mais à Saint-Césaire, il y a d'autres affaires. Les silos s'embrassent quasiment quand ils cadrent. Il y a d'autres défauts. J'aime mieux payer pour ramasser. J'aime mieux payer pour ramasser de la roche que de payer pour des pieux à 150 pieds dans le sol. Non. Ouais, moi, j'aime mieux. Moins d'ouvrage, mettre des pieux que de... C'est pas toi qui le Oui, ça coûte cher, mais. C'est ça coûte cher. T'as pas mal aux mains. Ouais. Mets des gants à ce temps-là. Ah ouais. Hey Christian, on a jasé déjà pas mal, mais tu ferais-tu te présenter pour les auditeurs qui connaissent moins? Oui, bonjour, je m'appelle Christian Dionne, la visitation de Yamaska, producteur de grains et maintenant de sirop d'érable pour ma 2e saison. Moi, j'ai acheté la ferme, dans le fond, en 2003, fait que ça venait avec, à l'époque, j'achetais 304 acres de terre avec tous les bâtiments de ferme et le plan de séchage qui venait avec ça. Et puis, après ça, il y a eu des moments difficiles, il a fallu que je vende une terre, puis j'ai acheté une terre de 150 acres, puis j'en rachetais une de 50 acres, je faisais un moins 100 acres. Puis depuis 2014, je loue toutes les terres de mon père, plus les miennes, fait que je cultive 470 acres, tout seul. OK.
Fait que je plante, j'arrose, je fais toutes mes opérations tout seul. Rien que dans le temps du battage du blé d'Inde, où ce que mon père, son employé, vient de me donner un coup de main. Mais sinon, même les battages de céréales puis les battages de soya, je m'organise tout seul. Tu remplis tes voitures. T'as une vanne ou c'est des voitures? Ouais, j'ai un 10 roues, j'ai un green car. Non, je me débrouille quand même pas pire. Là, j'ai grossi la batteuse cette année, là, fait que ça va pas mal plus vite. Là. C'est quoi la batteuse que tu J'ai acheté une 2188. Je suis passé d'une 1640 de 1989 à une 2188. J'ai pas rajeuni tant que ça, mais j'ai upgradé C'est ça. en capacité quand même pas mal. Là. De toute manière, je fais pas de forfait. Sauf cette année, ça allait donner de même, mais c'était pas ça que je courais pas après ça. Fait que je fais pas de forfait, fait que je m'organise juste tout seul. T'sais, la seule affaire que je fais faire à forfait chez nous, c'est l'épandage de chaud puis debout. C'est tout. Okay. Le restant, je fais tout moi-même. Fait que tout équipé, puis GPS, toutes les pabelles, là, on a tout ça. OK. Tu nous as parlé un peu de ta ferme. Tu veux-tu nous parler de ton érablière? C'est nouveau, ça faisait 1 an, t'as dit? La mienne, Ouais. c'est parce que nous autres, mon père il a acheté l'érablière, dans le fond, en 2000. 2000-2001, je pense en 2000. Et puis là, on grossit, on entaille, on grossit. Puis là, il y avait eu une opportunité d'en racheter une, c'est moi qui l'ai acheté. OK. Fait que là, on a tout mis ça à terre, la cabane, des tuyaux, tout, puis on a tout reparti ça en eux. Fait que là, c'est la 2e saison. Fait que là, moi, je suis quand même... j'ai été bien chanceux à bonne place au bon moment. Fait que j'ai passé chez le notaire en août 2021. Après ça, après avoir passé chez le notaire, l'ingénieur Forestier passait dans l'érablière pour faire une évaluation. Tout envoyé mes documents à Fédération, au PPAQ. Et puis au mois de décembre, j'ai eu du contingent. Fait que j'ai pas attendu longtemps. Là. J'ai pas eu grand monde dans la même situation que moi. Puis c'est quasiment plate quand tu penses qu'il y a eu pas mal de monde. Ça faisait peut-être 10 ans qui attendait que le nom sorte du chapeau pour avoir du contingent. Moi, j'arrive, j'achète, puis tu sais, tout bien cordé, une affaire, puis bang, si j'ai du contingent. C'est plate pour ce monde-là. Parce que moi, je trouve une formule à changer un peu? Moi, je trouve que l'avenir de ton entreprise dépend d'une loterie, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Devrait peut-être, là, c'est sûr que c'est des négociations avec la Régie des marchés agricoles, là. Mais je pense qu'il faudrait qu'ils revoient ça, là, pour plus avoir de tirage ou quoi que ce soit, là, quand tu es prêt à être installé, que tu puisses faire ta demande puis avoir ton contingent. Tu sais, il y en a des fois qui gagnent un contingent de 25 000 en taille. Ça coûte énormément cher. Puis imagine si tu n'as pas bûché en plus, tu peux pas avoir 3 ans pour installer ça. Ouais. Il y en a qui partent de zéro, ils reçoivent du contingent, ils n'ont rien de bûché encore, ils savent pas trop comment partir puis où commencer, puis ils sont un peu perdus. Fait que là, tu sais, toutes les compagnies qui font de l'installation sont surloadées, eux autres, là. Fait que, moi, en tout cas, c'est ma perception à moi, là. Ouais. T'es rendu avec combien d'entailles? En tout, on est rendu à 17 000 en taille. Quand même. Oh, oui, fait que... Tout à chaudière, ça. Oui, c'est ça. Des chaudières optimisées avec du vacuum dedans, là. On se la malieuse. C'est ça. Ben, tu sais, depuis au-dessus de 20 ans qu'on en fait, là, les techniques ont énormément évolué là-dedans. Là. On est devenu encore de plus en plus étanche. On prend des chalumeaux plus petits. Des perceuses à batterie. Ouais, ben... Traîne plus de fil avec la génératrice. Non, mais quand que ça entaillait avec des chalumeaux 716, c'était une drill Tanaka. C'était pas une drill à batterie, là, c'était une drill à gaz. Là. Ouais, mon père, il a connu ça. C'est ça, c'était une grosse drill à gaz, puis il fallait que tu te traînes ça, puis c'était de quoi de pesant, parce que tu avais des gros trous. On s'entend qu'avec une drill à batterie, de percer des 716, qui était énorme dans ce temps-là, tu fais pas long qu'une batterie. Avec une mèche, un quart, là. Zim. Tu prends pas, traîne quasiment pas de batterie de sport. On en traîne une pour la forme, des fois, qui arriverait de quoi. Mais sinon, on fait un maudit bon bout avec la batterie, là. Ah, ça, c'est le bout de place. C'est comme les Chensa, tu sais. C'est le fun quand il n'y a plus de gaz, ça te donne un break, tu sais. Faut que tu mettes tu remets du gaz, de l'huile, là. Une batterie, ça va changer. Fin que charger ta batterie. Ouais, j'avoue. Change tout de suite. Clic, Tu t'en laisses là-bas. Change de batterie. Le problème d'une chainsaw à batterie, c'est que tu oublies de mettre de l'huile dedans. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Aïe. Tu transformes-tu un peu ou c'est tout. Non, vendu, très peu. On fait pas beaucoup de détails. C'est pas mal tout en baril. Okay. On est certifié biologique dans l'érablière. Fait qu'on a notre acheteur OK. qui est accrédité et tout. Fait que c'est livré directement à l'acheteur. OK. Puis 17 000 en taille, tu fais tout ça tout seul?
Non, ben pour entailler, souvent, on est 5. Fait qu'il y a moi, mon père, son employé, puis on engage 2 personnes temporaires. Pour les fuites, c'est pareil. Là, tout le monde temporaire sont un peu plus lousses l'hiver. Fait qu'ils viennent nous donner un coup de main dans le bois. Parce que quand que ça coule, ben... Quand on allume ma cabane, il y a moi que mon père qui est là. Puis après ça, les autres sont dans le bois, là, parce que quand ça bouille, il faut rester ça bouille là, ouais, il y en a qui payent pour aller faire de la raquette, puis il y en a d'autres qui sont payés pour aller faire de la raquette. Ouais, mais c'est ça. Mais là, tu vas faire de la raquette, tu vas dans un sentier qui est déjà tout tapé avec des baguettes pour marcher, tout va bien. Bon, mais là, t'as pas besoin de raquette, là. Non. On a plus de neige que vous autres, par exemple. Ah ouais? Ben, c'est pas dur à battre, mettons. Blanc, ici, le blé commence à reverdir. Ah ouais? T'avais de mettre son engrais. Ah ouais? Ah, on s'en vient comme en Europe. Ouais. Mettre la graisse à geler, c'est quand même. Je me rappelle pas dans quelle revue j'ai vu ça. Il y en a qui se mettent de la luzerne dans la neige. J'ai vu ça, ouais. Ça a passé dans la terre de chez nous, Ouais, puis c'est la dans la terre bulletin de des chez nous. agriculteurs. Ouais. Mais c'était un post Facebook, là. C'était du trèfle qu'il mettait dans son blé Ah, c'est d'automne. du trèfle, ok. Ouais, c'est ça. Mais quand même. C'est différent comme Ben, il n'y avait technique. pas beaucoup de neige, puis Ah, il non, l'a c'est essayé. ça. Tu sais, Ah, écoute, oui, c'est ça. je sais quoi, On en fait des 6 arcs, tests. je pense, qu'il a fait. Ah, Il n'a ok. pas fait une grande, bien C'est grande. pas une là. pratique courante, là. Non, mais ça fait jaser. Ouais, c'est sûr. Ben, c'est... Tu Ça a marché. sais, on... Tu sais, quand on dit, pourquoi tu fais ça? C'est pour te faire parler, puis ça a marché. Ben ouais. C'est ça. Mais, tu sais, là, on en parle moins dans les dernières années, mais semer du blé de printemps, ça a gelé, ça se faisait gros. Ah ouais. Puis, tu sais, ça fait... Mettons, ça fait une couple d'années qu'on entend moins parler, là, Mais il y a pas mal plus de blé d'automne, par exemple. Mais il y a beaucoup plus de blé d'automne. Puis on n'a pas eu des bonnes gelées au printemps. t'sais. Non, c'est ça. Comme, il y avait de la neige, il y avait de la neige, il a fait 10. Fini. C'est comme, on pouvait plus, dans les dernières années, on pouvait pas le faire. on Ouais, non, dirait. c'est ça. Tu sais, cette année, ça pourrait être une belle année pour le faire. Il n'y a pas de neige, puis... et là, il... Faut juste Il y a agir. encore trop de bonheur, Ouais, je te non, dirais, non, c'est parce ça, que- il est trop tôt, là. Mais tu sais, c'est début avril, quand t'es capable d'avoir encore des gelées, là, tu le fais, là. Mais c'est ça. On dirait que là, à cette heure, ça coupe direct. Mais tu sais, c'est pareil pour les sucres. Ah, on est pas payé tard. Le moment donné, il fait chaud. Puis, même cette année. Bon, mais l'année passée, on a eu une saison plutôt froide. Puis nous autres, on avait les degrés que ça prenait pour que ça coule. Mais ailleurs, dans la Beauce, puis dans le Bas-Saint-Laurent, c'était le contraire. Il n'y avait pas les degrés que ça prenait pour que ça coule. Puis là, ça s'est mis à couler, puis ça s'est mis à vers... l'eau rentrait dans le séparateur à 26 degrés. Man. Fait qu'imagine Moins bon un peu. de l'eau à 26 degrés dans un tuyau. Tu sais, le tuyau, souvent, sont noirs, puis il est au soleil. Comment est-ce que la qualité de l'eau, elle arrive rendue à cabane? Moi, j'ai déjà vu un bassin de concentré chez nous, là, j'ai manqué vomir quand je l'ai vu. Pas là. Ah non, l'eau... T'es bio, toi, t'as dit? Non, mais c'est parce que l'eau, il faisait tellement chaud que l'eau s'est gaspillée. Ouais, Tu sais, on jette ça, là, c'est Ouais. plus bon, là. Fait que, imagine, on participe, mettons, aux journées à Séricole, là, au centre du Québec, là, à Journée Impact à Victo. Puis souvent, il y a quelqu'un qui vient faire des conférences, puis qui s'appelle Joël Boutin. Il dit, c'est mettons que vous n'êtes pas sûr de savoir quoi faire avec l'eau d'érable, là. Changez le mot eau d'érable pour lait. Si tu sais que le lait va gaspiller, l'eau d'érable aussi va se gaspiller. Ouais. Tu sais, parce que du lait, c'est assez fragile, ça, avec. Là. C'est un être vivant. Il y on veut, a des on veut bactéries pas. là-dedans. là. C'est ça, c'est un être vivant. Fait que c'est la même affaire. Fait que quand il fait chaud, là, ça se met à gaspiller assez vite. Là. Fait que non, c'est des choses qui arrivent, mais c'est assez rare, par exemple. T'as parlé tout à l'heure un peu de ton entreprise. Toi, t'as pas pris la relève, dans le fond? Oui, mon père avait gardé des terres, puis lui avait tout gardé à la machinerie. Mais on travaillait ensemble. OK. Mais la ferme, t'as acheté une autre ferme, dans le fond? Non, c'est la ferme. c'est C'est la mon ferme. père qui m'a vendu OK. son plan de séchage, dans le fond, puis des terres que lui possédait. Puis il s'en est gardé un peu. Puis il s'en est gardé, puis lui avait gardé la machinerie. Fait que, à l'époque, mon père avait 60% des terres, moi j'en avais 40. Fait que quand on avait une facture d'entretien de machinerie, 60-40. j'en payais 40, il en payait 60. Fait qu'on a fonctionné de même, le diesel c'était pareil. La seule affaire qu'on se splittait vraiment, on prenait ce qu'on dépensait, dans le fond, là, c'était le propane pour sécher le blé d'Inde. OK. C'est la seule affaire. Mettons, on commençait avec la bonbonne pleine. Bon, ben là, on battait chez mon père. Après ça, on remplissait la bonbonne, c'est lui qui payait la facture. Après ça, on séchait chez nous. Je repayais la bonbonne de facture. La bonbonne de facture. La facture de propane. Fait que c'est comme ça qu'on fonctionnait au départ. Bonne façon d'aider à démarrer ça. Oui, c'est ça. Non, c'était une bonne façon. Puis tu commences aussi avec ta ferme. Fait que si tu veux faire tes expériences, T'es fait. t'es fait. Tu te plantes, c'est toi qui te plantes. Exact. Mon père n'était plus de faire des expériences. Lui, il avait assez fait des expériences. Des fois, Il avait c'est... essayé pas mal des patentes. Des fois, c'est ça qui est dur avec un transfert de ferme, c'est que le père, il reste là, puis lui, ça fait
40 ans, 50 ans qui cultivent de cette façon-là, puis ça marche. Ça, je pense, c'est un des plus gros problèmes de la relève agricole. C'est pas rien que l'accès à la terre, c'est le bonhomme en arrière qui veut pas décrocher. Ouais, c'est ça. Ça, là, il y en a une méchante gang. Le bonhomme veut pas décrocher. Puis il run encore. Tu sais, j'ai déjà vu quelqu'un, moi, il avait passé 50 ans quand son père est mort. Il avait jamais signé de chèque de sa vie. Tu sais, mais pas pour la ferme. Là, peut-être pour lui, mais pas pour la ferme. Là, tu sais. Fait que. Puis c'est une autre affaire, c'est que. Là, ça m'a permis de pouvoir commencer plus petit puis d'apprendre à faire de la croissance. Tu sais, souvent, tout le monde a commencé petit. Tu sais, ils rachetaient de leur père. C'était pas des grosses fermes. Là, on parle des années 80-90. Là, après ça, tu grossis. Là, toi, tu prends en relève. Tu n'as pas appris à faire de la croissance. Là, il faut que tu apprennes à gérer une grosse business avec des employés. En partant. Ça, c'est une autre affaire. Là. Puis souvent, tu es dans le business, oui, mais le père est encore là pour continuer à tout runner. Fait que tu n'apprends pas plus. Là. Le best, c'est un problème, je pense, au niveau des entreprises à un moment donné, c'est d'essayer de gérer ça. Tu ne peux pas apprendre quand c'est déjà gros. Il faut que tu apprennes sur le tas. C'est moins évident, pas mal. Tu sais, mettons, je prends Henry Ford. Il a runné sa business longtemps. Quand il est parti, ça prend un conseil d'administration juste pour le remplacer. Parce que, tu sais, s'il n'avait pas eu cette capacité-là, il n'aurait pas grossi de même non plus. Là. Tu sais, il y avait de l'ambition. Puis, tu sais, des fois aussi, la ligne est mince entre avoir de l'ambition et ambitionner. Je sais pas si vous avez déjà remarqué ça, là. Ouais. La ligne est mince des fois entre les deux. Ouais, je comprends. Ouais, c'est vrai. Mais en 2003, toi, t'as acheté? Ouais, quand j'étais en 1er août 2003. Parce que t'étais aussi dans un autre domaine en même temps. Ouais, tu parles de l'excavation? Ouais. Ça, l'excavation, j'ai commencé en 2009. Ah, OK. En 2009. Je pensais que c'était comme avant. Non, l'acquisition. c'était pendant, là. À un moment donné, tu sais, ça arrive jamais, mais tu sais, on s'entendait plus ou moins bien, une secousse, moi et mon père. OK. Puis, c'est des choses qui peuvent arriver, mais c'est rare, là. Des chicanes, c'est rare. Ah ouais. Mais, t'as pas en chicane, mais tu sais, T'as plus hâte de il se y voir avait en un face. gros froid, mettons, entre nous deux. Fait qu'à un moment donné, je m'étais acheté une pelle pour commencer à travailler un peu ailleurs. Tu sais, j'avais 200 acres de terre aussi à ce moment-là. Je venais OK. de vendre une terre. Puis ça... Fait que j'ai commencé à faire ça. Puis, ça a été probablement la plus belle école que j'ai pas eue. Côté entrepreneurial, côté calculé, budget, Gestion, des affaires de même. Tu sais, il y avait bien des affaires que tu penses peut-être pas à faire quand tu as une ferme, mettons, là, tu sais, mais avec ça, c'était différent. Le minding était différent aussi. Ça m'a appris aussi à voir bien des affaires sur des fermes, par exemple. OK, ouais, t'as visité. Ben c'est ça, parce que moi, je me suis rendu compte, quand je faisais de l'excavation, j'allais travailler souvent chez des producteurs, tu sais, pour faire des problèmes de drain, des patentes de même. Fait que ma clientèle était beaucoup agricole. Quand ils sont deux sur une ferme, deux associés, pour que ça marche bien, là, faut que ça marche comme un gearbox. Ça prend un meneur et un mené. Puis de l'huile. Si les deux veulent être meneurs, le gearbox saute. Si les deux veulent être menés, le gearbox vire pas. Fait que souvent, tu fais affaire qu'une personne, puis tu te rends compte c'est qui le boss entre les deux. C'est pas ben long que tu t'en rends compte. Fait que, Si ça marche de même, écoute. t'as pas le Tu sais, choix, là. si l'entreprise fonctionne de même, parce que tu sais, j'en connais des entreprises, ils font des meetings à chaque semaine, puis ils s'accordent tout. Tu sais, oui, ils gèrent, mettons, leur partie, Ouais. mais ils se font des meetings, puis genre, t'es-tu d'accord si je fais ça? Ouais, Mais tu sais, quand t'as un département, les deux gèrent le même département. ouais, là, ça se peut que ça grippe un peu. Là. C'est ça. Fait que ça, c'est des choses de même que j'ai appris. Puis quand que j'ai lâché l'excavation, dans le fond, je faisais ça tout seul. En 2014, j'ai eu un employé. Fait que là, vu que je dois toutes les terres de mon père, j'avais un employé. Fait que là, avec la ferme et l'excavation, ça me permettait d'avoir un employé à temps plein. Fait qu'il manquait pas d'ouvrage. Fait qu'on travaillait soit dans l'excavation, soit sur la ferme. Il faisait son 40 heures semaine. Ça allait très, très bien pour ça. Puis après ça, quand il m'a annoncé au mois de janvier 2015 qu'il ne revenait pas, fait que là, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Là, j'ai essayé de me trouver un employé, mais tu sais, celui que j'avais, il était très bon. C'était un super opérateur de pelle. Il savait comment ça marchait un laser, les tracteurs, c'était pas un problème. Tu sais, le gars, il avait de haut payer une niveleuse, fait que faire n'importe quoi, c'était pas... Lui, je l'avais envoyé sommer, ouais, il était inquiet. Pas grave, là, t'es capable, là. Parce que là, moi, lui, il fallait qu'il somme, puis moi, il fallait que je plante, tu sais. Fait que, il fallait que les deux marchent en même temps. Le fun d'une terre inondable. Fait que, fait que pour en revenir, que j'essayais de me trouver quelqu'un avec le service de l'UPA
Puis, il n'y a pas personne qui m'allumait quoi que ce soit. Puis là, j'ai dit, puis de la merde. Lâche l'excavation, arrête tout ça. Tout seul, ça ferme. Ça, je pense que c'est la plus belle affaire qui n'est pas arrivée. Fait que là, tu sais, on revient en 2014. Tout allait super bien. 2015, paf, plus d'argent dans le compte. Gros manque de liquidité à côté. Là, ça allait plus bien pantoute. Là, Ça a parlé pourquoi manque de liquidité? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben donc, 2012, ça avait été une très bonne année. Puis après ça, quand j'ai loué les terres de mon père, dans le fond, je faisais plus que doubler de superficie. OK. Fait que ça a fini par tout drainer liquidité, veux pas, là, parce que là, ça coûtait plus cher. Fait que là, 2015, puis là, tout allait pas bien. Tu sais, ça va pas bien. Tu pars avec la batteuse, tu sautes le moteur. Oh, Tu sais, toutes des affaires de même, là, c'était maudite belle année. Moi, j'aime ça appeler ça des défis. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, à l'automne, il est rentré de l'argent pas mal. J'avais éclairé la facture du moteur. En tout cas, tout a fini par bien aller. Mais après ça, c'est là que je me suis assis dans le bureau. Puis là, comment qu'on fait des budgets? Qu'est-ce qu'on fait? Puis là, j'avais été suivre une formation avec Financement Agricole Canada qui faisait ça au club de golf de Saint-Hyacinthe, si je me souviens bien. Beaucoup de journées agricoles au club de golf à Saint-Hyacinthe. Probablement, beaucoup. Quand j'ai déjà été représentant pour Semico, puis il y avait des journées qui se faisaient là, dans le temps. Et puis, quand j'étais là, il y avait un professeur, c'était un comptable qui était là, qui est décédé aujourd'hui, qui s'appelle Mario Dumais. Si je me souviens bien, Mario Dumais. Mario Dumais. Puis il avait donné, à la fin de sa conférence, s'il avait dit ça au début, je pense que je serais parti, j'avais tout compris ce qu'il voulait dire, c'était la règle du 5%. Quelle est la règle du 5%? Ça, c'est quelque chose qui a été développé par un comptable de la Saskatchewan. 5%, ça, c'est les notes à Martin à l'école. OK. Non, 55%. Pas en haut de la moyenne, mais en tout cas. Puis, dans le fond, c'est tu augmentes ton rendement de 5%, tu vends 5% plus cher, puis tu coupes ton coût de production de 5%. Fait que ça peut faire des grosses différences en fin de l'année. Mais là, le problème, c'est un problème de dépenses aussi que j'avais. Moi, je l'ai compris, ce que le gouvernement n'a pas compris encore, mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Et puis, bon, là, j'étais là, OK, 5%, je coupe où? Là, je me suis posé la question, qu'est-ce que mes grains payent? J'avais une production, mes grains payent tout. Bon, fait qu'on met tout sur une feuille, puis on coupe partout. Fait que là, j'ai pris mon programme de comptabilité de Siga Finance, fait que chaque poste de dépense. Fait que je me suis mis à checker qu'est-ce que je pouvais couper. Fait que c'était obligé de renégocier mon plan de cellulaire. C'était aussi basique que ça. Je changeais d'assurance. Je me souviens quand je changeais d'assurance, mon agent, ou ce que je faisais à faire, il était... Il est parti de chez nous vraiment frustré, mais tu sais, je sauvais gros sur l'assurance en passant par un courtier. Okay. Fait que c'est toutes des affaires de même pour réussir à sauver bien de l'argent. Puis après ça, j'avais été suivre une formation avec mon ami, qui est devenu mon ami depuis ce temps-là, Jean-Philippe Boucher, de Grain-Wiz. Okay, Il faisait une formation qui s'appelait les 10 commandements de la vente de la commercialisation des grains. Fait que je suis allé suivre cette formation-là pour comment essayer de vendre plus cher. Essayer d'aller pogner des opportunités de marché, par exemple. Fait que je suis allé suivre cette formation-là. Puis assez que depuis ce temps-là, là, j'ai repiqué la pente sur l'autre sens complètement. Là, j'ai pu racheter un nouveau planteur depuis ce temps-là, je suis un abatteur. Là, j'ai de l'upgrade, puis je mets beaucoup de... j'ai pas mis d'argent dans la machinerie tant que ça, mais là, j'en ai mis beaucoup dans la terre. En 2014, j'ai acheté ma niveleuse. Ça, je pense que c'est le plus bel achat que j'ai pas fait. Acheter une niveleuse avec un laser, j'avais déjà le tracteur pour le traîner. Une niveleuse de 14 pieds, parfait pour ce que j'avais. Pour tes pas affaires. fait. Fait que commencer à faire des céréales aussi. Fait que ceux qui pensent que des céréales, c'est pas rentable, moi, depuis que je fais des céréales, ça va encore mieux. C'est à cause des céréales, parce que le rendement dans le maïs est meilleur. Mais tu sais, je nivelle mes terres dans un bon moment aussi de l'année, ce qui fait que tes rendements s'en viennent de mieux en mieux aussi dans les années qui suivent. Fait que... Les céréales, c'est une condition d'un peu de tout aussi. Là. Oui. C'est pas juste la culture de céréales, c'est tout ce que ça apporte autour. Tu peux travailler d'un bon moment. Exact. Tu peux mettre t'as une meilleure période pour faire des engraveurs. Oui. Après ça, dans ton année de maïs, l'année d'après, Pour faire un bon décompactage, après, si tu as des problèmes. Fait que les céréales, c'est primordial. Là. C'est carrément primordial. Pas nécessairement de le faire. Moi, je le fais comme une année sur 5. Fait que je fais maïs, soya, céréales.
Mais je regarde ça, peut-être qu'un jour, va devenir un tiers, mais je suis pas rendu là encore. OK, ouais, c'est ça. Mais ça se fait par étapes aussi. Là. Oui, Ça oui, se comme un semi-direct, tu fais pas ça du jour au lendemain. Là. Non, T'as non, des non, étapes non. pour te rendre là. Exact. Puis tu parlais aussi de baisser tes coûts de production. Puis j'ai aimé que tu as dit ton coût de téléphone, ton coût. Puis t'as pas parlé d'intrants. Les intrants aussi, oui, parce que OK. cette année-là, en 2015, je m'étais fait avoir par un représentant, je te dirais, là, puis en tout cas, je l'ai jamais revu, puis je me lève encore la nuit pour l'haïr. Mais moi, j'ai un problème, là, quand je rancune longtemps, Stresse pas de c'est même, à vie plus Christian. 100 ans, tu sais. Stresse pas de même, voyons. C'est passé, ça. Non, tu sais, des chicanes, ça arrive jamais. Non, j'ai pas... Moi, là, tu chicanais pas mal. on se toi. chicanait à cause. C'est moi qui parle fort. Lui, il était dans le fond de sa chaise, puis il était calé, puis en tout cas. Mais là, tu sais, à un moment donné, tu parles, tu as besoin d'urée. Est-ce que tu mets de l'urée ou de l'urée avec du produit qui vient avec? Tu sais, un urée moins concentré qui coûte plus cher de la tonne. Ça coûte plus cher à l'autre aussi, là. Ouais, Ta tonne, elle coûte plus cher à produire aussi, là. ouais. Fait que c'est rien que d'éliminer ces super produits-là, mettons, là. Ouais, Tu connais que les produits mettons, de je sais base. pas de quel produit que tu parles, là, mais mettons, des fois, tu sais, on parle gros d'urée. Souvent, c'est urée soufre. On a besoin du soufre. Oui. Puis c'est juste qu'il faut que tu, sans descendre tes coûts de production, ben, tu peux les descendre aussi. J'ai rien Donc, contre j'ai ça. pas mis moins Mais d'engrais. non, là, c'est par ça, exemple. je voulais dire. Juste c'est descendre tes coûts de production, même si tu peux descendre tes coûts d'intrants, mais sans négliger ta culture. Non, c'est ça. C'est ça, C'est ça. c'est ça le bout que je voulais apporter. Tu sais, mettons que tu peux peut-être éliminer le souffle pour une année. Tu sais, c'est sûr que c'est important, le souffle, là, mais ça va marcher pareil, même si tu mets juste de l'azote. Là, tu sais. Oh oui. Ça marche Ça fait du blé d'Inde pareil. Ça va faire du blé d'Inde pareil. Mais tu sais, c'est rien que de rebalancer ses affaires un peu. Là. Puis aux États-Unis, je suis pas tant pour cette façon de cultiver-là, mais ils fertilisent en fonction du prix du boisseau à des places. OK. Fait que si, mettons, le prix du... Tu sais, c'est un couteau à double tranchant. C'est ça. là. Si ça fait descendre ton rendement, ben tu feras pas plus d'argent. Ouais. Sauf que ton risque est moins... Ton investissement est moins grand. Tu sais, si tu as un coût de production à 5$ du boisseau, puis tu le vends à 4$, il va falloir que tu crosses le chien un peu à quelque part. C'est là. ça. C'est ça. C'est une expérience que j'aime bien utiliser. Là. Crosser le chien, me nourrir le chat. Ouais, parce qu'au final, si tu es là pour payer payer tes fournisseurs et tout ça, t'en trouvé de la job de bénévolat. Ouais, c'est ça. Hey, mais avant de m'en aller où ce que je voulais aller, tu parles depuis tantôt de ton père et de son employé. Est-ce qu'il y a encore une ferme, ton père? Mon père, principalement, l'érablière est à lui. OK. Moi, j'ai ma petite érablière, mais je fais bouillir chez mon père. Mais lui, il a encore sa ferme. OK. Tu sais, les terres sont à lui. Tu sais, je paye une location tous les mois. Mais l'érablière, c'est principalement son activité à lui. OK. Puis l'employé, c'est sur son C'est érablière. Ouais, c'est son érablière, parce qu'il y a de l'ouvrage à l'année, là, avec toute toute la grandeur de bois qu'il a à s'occuper, là, il manque pas d'ouvrage. Ouais, c'est ça. OK. Parce que lui, il a comment dans Ben, dans le fond, moi, j'en ai à peu près 2700 avec toute la balance. Le reste, c'est Puis lui. on loue un 2450 là-dessus. Là. Il y a un producteur pas loin de chez nous qui était décédé. Puis, vu qu'il était décédé... Il était. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il a ressuscité. Non, il est décédé. Et puis, on a loué les entailles de sa femme. OK, c'est bon. Puis, t'en as glissé un petit mot tantôt. C'est quoi tes défis environnementaux chez vous? Ah, ben... côté environnemental de mon bord, tu sais, je fais pas mal de bandes riveraines. Implante beaucoup d'engrais verts. C'est sûr qu'on veut pas l'engrais qu'on la met, on veut pas la gaspiller, on veut pas la perdre. On s'arrange pour la garder. Je mets des bouts de ville. C'est sûr qu'il y a eu une grosse polémique l'hiver passé avec les PFAS, ces affaires-là. Mais, tu sais, je pense qu'on n'en met pas assez pour tout scraper la biodiversité, je pense, là. Mais tu sais... Tu t'en mets sur toutes tes terres ou tu sais ciblé? Là, avant ça, je le mettais après les céréales puis après le soya. Là, je suis rendu juste après les céréales. Le problème après le soya, c'est parce que je les faisais les rentrer durant l'hiver. Là, tu t'entretiens un chemin durant l'hiver, puis là, le truck vient livrer. Puis là, quand tu reprends à l'automne, là, après la récolte de soya, là, des fois, le forfaitaire, il peut 2 semaines après que tu aies récolté.
Puis il reprend le tas, puis crème, c'est boiteux ça, en dessous du tas. Mhm. Puis ça fait des trous. Puis là, tu sais, je suis nivelé, puis ça me gossait un peu. Fait que là, j'ai tout arrêté ça pour le soya. Fait que je l'ai fait livrer sur le solide, après avoir nivelé, directement dans le champ de céréales. OK. Puis tu peux en mettre dans tes zones inondables? Non, ça, genre, dans c'est les ça. zones inondables, on peut pas en mettre. C'est ça? OK. On peut juste mettre de l'engrais, là. Non, c'est Non, vraiment ouais, inondable. sûrement, là. ouais. Ouais, C'est vraiment inondable parce que là, inondé cet été, quand il s'est mis à mouiller pas mal, là, Ouais. on a une rivière de boucher, puis l'eau accotait sa rivière, dans le bouchon de la rivière, puis ça refoulait sur nos terres. Fait que tout ce qu'on avait semé, là, c'était probablement... tout est à scrap, là. Fait que ça, c'est plate en tabarouette. Là, on a vraiment travaillé pour rien. Là. En plus, de tout le gaspillage que ça fait, on a mis de l'engrais, on a mis de la semence, on a mis des pesticides, puis tout est gaspillé. Ça, c'est... T'as-tu récolté de quoi ou pantoute? Ah, dans le maïs, sur le 27 août, on a récolté une boîte de troc de 10. Ouf. Puis une petite crotte dans une green car. Puis dans le soya, quand j'ai battu la première planche, la terre chez nous, quand j'ai récolté la première planche, je voyais encore le jour dans la benne en arrière. Il y avait à peu près rien. Là. Ça a vraiment... Tu sais, mettons que le soya est à 4 pouces de haut, ça a monté. Puis le soya a repris vie. Il y avait comme 2 gousses en haut du blé, mais tu sais, le restant, il n'y avait rien. Fait que... ah non, c'était vraiment ordinaire, là. Tu sais, j'avais oublié de coller l'assurance pour ce champ-là. Je pensais que le rendement, ça pourrait être pas pire. Récolter 8 tonnes, à peu près dans 40 coques. Oh là là. Ouais, ça non. paye pas la batteuse. Non, c'est ça. Assez que quand j'ai tout envoyé mes tonnages à Financière Agricole, le chèque, eux autres, ils l'envoient directement à la Fédération des producteurs de grains, aux producteurs de grains du Québec, pour les paiements anticipés. Ouais, OK. Fait que ils ont su le chèque, ils ont gardé le montant pour les paiements anticipés, puis ils m'ont retourné le restant. Fait que j'ai pas eu besoin de les rembourser. Ça, c'est comme rembourser tout ça. Ouais, c'est ça. Christian, tu veux-tu en parler un peu, la mise en contexte de tout ça, de tes terres inondables, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça a quand même fait jaser, t'as passé aux nouvelles à nouveau, t'as eu des propos quand même tranchants. C'est quoi qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe dans tes terres? Ah, depuis, je te dirais, moi, mon père est propriétaire des terres en bas. Ils me les ont vendues en 2003, en fait, là, mais depuis les années 90. Puis, dans ces temps-là, je regarde les plans de culture de ces années-là. Il se met quand même assez de bonheur. Mais depuis 2000, en 2000, là, le bug de l'an 2000, là, c'était la météo. Okay? C'était pas des ordinateurs avec Windows 95. C'était la météo. Il a mouillé pas mal toute l'année, puis ça avait gelé de bonheur. Depuis ce temps-là, on dirait qu'il y a eu pas mal d'érosion, puis ça commençait à boucher à Rivière-Brielle. Puis depuis ce temps-là, on rentre plus tard un petit peu dans les champs, puis plus ça va, pire que c'est. OK. Puis c'est pas l'érosion des terres d'en bas, on n'a pas de pente. Fait qu'on peut pas vraiment charrier des sédiments. Fait que l'érosion, elle arrive des terres d'en haut. OK, ouais. Ça arrive des terres d'en haut, puis c'est ça qui finit par... Parce que je pense que c'est juste, tu traverses le chemin, puis ils sont déjà pas mal plus hautes, les terres. Oui, hein? oui, C'est à ça. ce moment-là, ce bout-là de B5, là, on traverse à 132 puis on monte une côte. Pas une grosse côte, mais on en monte une pareille. Fait que, puis vois-tu, en 2008, j'avais semé toute ma terre, tu sais, ça... Parce qu'on a vendu 2006-7 peut-être, 5-6-7, on vendait pas le blé d'Inde cher, mais ça a vraiment donné le blé d'Inde à ce moment-là. Fait que là, tu sais, côté, tu pars ton entreprise, puis t'as pas bien d'argent, fait que là, maintenant, on va prendre une chance. Fait que j'ai semé 75 acres en haricot sec OK. sur ma terre inondable. En principe, c'est correct, parce que c'est une bonne terre, on a tout le temps eu des bons rendements. Fait qu'on a semé, arrose, cercle les bines. Puis après ça, il est venu un coup d'eau, la terre a inondé. Pour ça, on n'avait jamais vu ça encore inondé dans l'été. On parle de 2008. Puis sur les 75 arbres, j'avais récolté 4,4 tonnes net. Ouh. OK. Fait que puis après ça, 2009, c'était une mauvaise année. Sur toute la ligne, c'était vraiment une mauvaise année. Puis j'étais pas assuré pour mes haricots en passant. Fait que 2 années catastrophes de suite, ça marche pas. Fait que c'est à cause de ça que j'ai oublié de vendre une terre à ce moment-là. OK. C'est ça qui est arrivé. C'est ça qui est arrivé. Puis à ce moment-là, j'ai vendu ma terre 4000$ de l'acre. Quand tu compares ça avec aujourd'hui, je l'ai quasiment donné. C'est quasiment un prix de location. Ouais, c'est ça. Puis le pire, c'est que si je l'avais gardé, c'est parce que là, ça marchait plus, là, mais si je l'avais gardé de 2010, les prix s'étaient mis à remonter, puis on avait eu une belle année. J'aurais eu... Tu le sais jamais d'avance. Non, tu le sais jamais d'avance. T'sais. Dans la vie, c'est rempli de j'aurais dû, de j'aurais donc dû. Hein. Ça en a fait une toune. C'est vrai. Fait que c'est ça qui est arrivé, fait que c'est un peu pour ça, là. Fait que cette terre-là, puis ça arrive de temps en temps. 2010, je l'avais semé en soya. Excuse, je pensais que t'allais la chanter, Dan. Non.
En 2010, j'avais tout semé à terre en soya. Puis, on a eu, je pense, c'est-tu l'année de l'ouragan Irène, je crois. Puis la terre avait inondé, mais le soya était mûr. Fait que le soya, j'ai rien perdu. Le rendement était là pareil, mais il avait inondé pendant que le soya était mûr parce que je me souviens, c'était juste avant l'Expo Champ. Puis cette année-là, moi, j'avais appelé ça Expo Boîte. Le parking en boîte, ça prenait un pick-up 4 roues pour se rendre à l'Expo Champ cette année-là. Oui. Ouais, ça, c'était. Puis ça arrive de temps en temps, Expo Boîte, là. Ouais. Ou Expo EX-EXP-EAU. Expo. Chance, John, t'es là il pour l'avait pas traduire. compris, je l'ai vu dans son regard. Ouais, c'était vide. Puis, t'as-tu des contraintes dans ces zones-là? Y a-tu de quoi qu'il faut que tu fasses ou tu fasses pas? Ou tu. Ben là, il faut laisser des bandes riveraines un peu plus larges. On a fait des tests avec l'Université Laval. Des tests qui se sont déroulés sur 4 ans. Puis après ça, bon, ben, c'est fini. Donc, on pourrait quasiment les labourer, mais tu sais, je veux dire, les tests sont finis, puis finalement, il n'y a pas sorti grand-chose de ça, là. Mais tu sais, c'est parce qu'ils essayent de faire de quoi pour essayer d'améliorer l'habitat de la perche chaude, parce que il y a beaucoup de perches chaudes dans le lac, il n'y en a quasiment plus aujourd'hui. T'es à tout pêché. Ouais, c'est ça. Mais c'est parce que eux autres, quand que la montée des eaux, les perches chaudes reviennent sur les terres, ils viennent frayer. Puis après ça, quand l'eau sortir, habituellement, les bébés poissons, là, ils retournent au fleuve. Mais là, tu sais, avec une rivière bouchée, ça marche pas. Là. Ouais, non, c'est ça. Puis c'est d'essayer de mettre une plante où ce que ils peuvent faire attacher leurs œufs après, parce que les autres attachent leurs œufs après de la végétation, mais ils les attachent pas après le coton de blé d'Inde. Ouais, non. Puis la piste roseau, c'est extrêmement dur à établir, surtout que, tu sais, si on sème au mois de juillet, c'est dur, tu peux pas l'établir à ce moment-là. Fait que c'est un peu tout ça, là. Tu sais, je veux dire, si le gouvernement a mal géré les permis de pêche, c'est quand même pas mon petit problème. Ouais, non, c'est ça. T'es-tu au courant des prochaines normes environnementales qui s'en viennent à propos des zones inondables? Je veux pas le savoir. OK. Bon, Next. on change. Next. Mais pour vrai, tu sais. Mais là, regarde, il a fallu que je signe un papier cette semaine là, pour que mon agronome, faut qu'elle signe comme de quoi que j'ai le droit de cultiver là-dedans. Là. Tu sais, Parce que. tu sais, ben, à un moment donné, je pense que le ministère de l'Environnement va envoyer un stagiaire pour aller voir les producteurs qui signent, qui cultivent dans le littoral là, du lac Saint-Pierre. Puis à un moment donné, il finit par me dire, du moins, c'est sûr que quand même j'ai fini l'école, je me ferais pas engager par ici parce qu'il s'est fait mal à recevoir partout. Là. Ouais, mais c'est Même sûr. moi, là. là, je l'ai Ok. reçu avec une brique fanale en asti. Là. Tu viens annoncer des mauvaises nouvelles à. Ben là, c'est parce que ça prend ci, ça prend ça, producteurs. ça prend ça, ça prend. Hey, wow. Je slack un peu, là. Quand, ça prenait mon registre de pesticides. Parce que je vais pas arroser encore. J'ai un moment donné, là. Bon, ben, fallait, Christian, Caroline, là. Hey. Lui, il sort de l'école, sait comment ça marche. Non, ouais, c'est ça, mais non, il a pas. Il a pas passé un beau quart d'heure, là. Même chez les autres producteurs, là, il y a même, personne il- qui était content. Il a tu sais. passé un quart d'heure chez vous quand même. C'est quand même gros. Ouais, j'ai dit, ouais, tant qu'à être là. Il m'a pogné, j'avais comme un pied dans la porte pour partir. Bon, OK, on va faire ça tout de suite, ça va être éclairé, là. Ouais, c'est En ça. tout cas, Mais. Parce que ces zones-là, tu les travailles-tu on les travaille pas l'automne, je les travaille au printemps. au printemps? OK. Parce que là, quand que l'eau a monté, ben là, faut passer un coup de vibro là-dedans. La déchaumeuse, c'est pas l'idéal. Parce que quand que l'eau monte, tous les cotons se retrouvent comme au point Dans le plus même haut. bout, là, ouais, c'est ça. pas loin du centre, pas loin du chemin. Fait que là, ça prend un vibro, tu sais, pour sortir ça de là, les étendre un peu, puis donner un coup pour que ça sèche. Une chance, c'est une terre qui n'a pas beaucoup de mémoire. Parce qu'il y a un timing pour aller travailler ça. C'est humide. Si c'est reluisant, c'est pas le temps d'y aller. Si c'est encore noir, mais craqué, c'est correct. Ça va faire une belle mie. Si c'est rendu gris, c'est rendu trop sec, le vibro ne rentre plus. Il y a un timing pour Ouais, aller c'est ça. travailler dans ces terres-là. Parce que c'est quoi ce type de. C'est de l'argile? C'est. Ouais, la CEC était quand même assez élevée, c'était argileux. Puis le taux de matière organique est très élevé aussi. OK. J'ai du 5, 6, 7% facile. Là. Puis ton choix de pas travailler le terrain, c'est un choix personnel. Là. C'est pas. Ben, un choix pas. c'est pas On n'a obligé plus vraiment encore. le choix parce que quand l'eau monte, il y a de l'abatture, tu sais, avec les oies qui viennent patauger là-dedans. Puis là, tu sais, ça fait boucher les fossés aussi. OK. Tu sais, fait que. Il n'y a pas tant d'érosion que ça, hydrique, mais tiens, parce que avec les vagues, l'eau qui brasse, ben là, tu finis par boucher le fossé. Ce qui est important, comme les bandes végétalisées qu'on fait sur chaque bord du fossé, ça vient vraiment retenir la terre, ça paraît. Parce que de la minute qu'il y a un petit bout, mettons un 4 pieds qu'il n'y en a pas, tu vois ça, c'est vraiment miné, Ouais. puis le fossé est bouché vis-à-vis là. Fait que c'est un
c'est une terre un peu spéciale à travailler, mais là, tu sais qu'aujourd'hui, il n'y a à peu près plus de valeur parce que comment veux-tu aller travailler là-dedans avec des conditions qu'on a? T'sais, j'ai déjà semé cette terre-là au mois de juillet. Là. Ça commence à être tard pas mal. Oui. Tu sais, t'as un voyage de pêche qui est prévu, tu vas à ton voyage de pêche, puis tes semences sont pas finies, puis on t'en sert en baptiste. Là. C'est assez ordinaire. Là. Qu'est-ce que tu fais rendu au mois de juillet? J'ai semé du soya. Du soya très, 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 très hâtif. Du point 1. Du point 1, Ouais, quand même. Toi, t'es dans une zone de? Moi, dans une zone selon la financière de 2007, mais à B5, tu peux semer du 2009 dans le Ouais, c'est ça. Problème. On a comme un microclimat à Ouais, cause du lac Saint-Pierre. Là. Ouais, c'est ça. Fait que ça nous sauve pas mal là, derrière, ça, cette zone-là. Puis tu cultives maïs, soya. Maïs, soya, céréales. Hache de brasserie, OK. blé d'automne. OK. Hache de brasserie, je sais pas pourquoi j'aime cette culture-là. Je sais pas pourquoi. On sait tout pas pourquoi. Mais je regarde la table. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, Ça peut c'est être Mais ça. non, mais la raison. culture, elle a ses beaux défis pareils, l'orge de brasserie. Il faut aller chercher quand même un bon timing. Si tu attends un peu trop, elle peut germer sur l'épi. Là, tu peux plus faire de bière avec. Fait que il y a des beaux défis, puis j'haïs pas ça, être challengé un peu. Puis c'est vraiment une belle culture. J'adore l'orge de brasserie. Il y en a qui vont en faire une fois, qui vont détester ça, mais moi, j'adore l'orge de brasserie. C'est quoi les défis de faire de l'orge de brasserie? C'est surtout au moment de la récolte. OK. Parce que c'est déjà arrivé une année, j'allais dans le champ pour commencer à battre, je revenais avec la batteuse à la pluie. Puis après ça, tu sais, 2 jours après, encore la même affaire, commence à battre, lâche l'abattage, puis retourne dans le garage, il mouille encore. Mais là, quand il fait chaud, puis que tu as de l'humidité de même, l'orge, elle va faire ce qu'on appelle la pré-germination, elle va germer sur l'épi. Mhm. Mais tu le vois pas à l'œil nu. Mais une fois qu'elle a pré-germé, parce que pour faire du malt, il faut que l'orge germe. Fait que là, si elle est déjà pré-germée, elle ne germera pas. Fait que cette année, c'est un peu ça qui est arrivé. C'était légèrement humide un peu cette année, me semble. Mais c'est vague. Vague. Tu pognes-tu le jeu de mots, Dan? Vague. Et puis là, je pensais l'avoir récolté au bon temps. Je pense que je devrais peut-être popper. Puis finalement, trop de pré-germination, fait qu'elle n'a pas classé brasserie. En plus, qu'il y avait beaucoup de toxines dedans. Ok, ouais, c'est ça. T'aimes ça, ces défis-là, toi? Moi, j'ai pas ça. C'est bien dur de se faire classer et brasser? Habituellement, non. À chaque fois que ça n'a pas classé, c'était surtout à cause de la pré-germination. Quand tu comprends pourquoi, tu t'arranges pour pas que ça revienne. Mais c'est tout. Mais là, cette année, il n'y a pas grand céréales qui ont classé tout court. T'sais, c'est une année de merde, on va se le dire. Là. C'était pas la joie là, pour les céréales. Comment ça marche, ça? Tu signes un contrat avec une brasserie? C'est Non, quoi, non. C'est souvent, dans mon cas, c'était souvent Semican avec qui je faisais affaire. Ouais, OK. Puis c'est eux autres qui te vendent la semence et qui rachètent le lot. OK. Puis après ça, c'est livré. Souvent, c'est vendu à Canada Malting. Puis là, il commence à y avoir plusieurs petites micro-brasseries. Là. Ben, pas des micro-malteries. Ouais, c'est ça. Mettons comme malterie Côte-la-Flamme là, dans la région de La Binière, si je me souviens bien. Ou, La Binière, à côté de la Beauce. Puis, eux autres, ils vont probablement en acheter de Semican. Semican, ils vont gérer les lots, puis ils vont livrer ce que le client a besoin. J'imagine, là, je ne suis pas dans ce domaine-là trop, je ne les ai pas demandé. J'ai déjà enregistré un podcast avec la malterie Côte-la-Flamme, là. Mais genre, on avait visité l'usine aussi à ce moment-là, puis il était en agrandissement, c'était pas fini encore leur usine, là. Mais c'est le fun de voir ça, parce qu'eux autres, après ça, souvent, les microbrasseries vont acheter des lots de là. Tu sais, eux autres, il y a une méthode de faire. Pour faire une sorte de bière, il y a une méthode de maltage pour ça. Mettons, comme la bière rousse, je pense qu'il faut que le malt aille rôti pour que la couleur rousse puisse ressortir de faire de même. Fait que non, c'est pas mal intéressant, là. On apprend beaucoup, tu sais, depuis le temps que j'ai commencé à faire des podcasts, j'ai quand même interviewé beaucoup de monde, puis j'ai appris sur énormément de production, énormément de manières de faire aussi. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai aimé, là. J'aime beaucoup apprendre. Ouais. Fait que c'est le fun d'apprendre là-dessus, là. Ben, tant qu'à n'importe quoi. Amène le sujet de ça, là. Ben ouais. T'es bon, Christian. On dirait que tu fais ça. Ah ouais. J'ai pas vu l'iPad dans c'est moi. D'où c'est vient l'idée des podcasts? De un, moi, je suis un amateur de podcasts. J'écoute beaucoup de podcasts. Vous en avez parlé un petit peu en introduction. Moi, la radio commerciale, je suis plus capable. Oui. Je suis plus capable. La pub, l'animateur qui a rien à dire. Fait que de fil en aiguille, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à ça. Moi, dans le fond, un des pionniers dans le monde du podcast au Québec, c'est Jeff Fillion. Aime ou aime pas, c'est le pionnier au niveau des podcasts.
Et puis, au début, c'était comment les écouter. Je passais, mettons, via son application à lui, sur l'iPhone. Mais elle marchait pas bien, son application. Puis à un moment donné, j'ai découvert Spotify. Ah ben? Fait que là, j'ai commencé à l'écouter via Spotify. Ce qui était le fun avec Spotify, à un moment donné, j'ai découvert que tu pouvais télécharger dessus. Fait que là, quand tu t'en vas, tu ne consommes pas tes données. Et puis, à un moment donné, du jour au lendemain, je n'étais plus capable de télécharger. Je comprenais pas trop pourquoi. Mais là, ce que j'ai fait après ça, c'est que j'ai téléchargé j'ai découvert l'application Balado sur le téléphone, sur mon iPhone. Fait que là, j'ai commencé à les écouter via cette application-là. Fait que le best, c'était détélécharger. Après ça, tu pars dans ton tracteur, puis tu consommes pas tes données. Parce que là, on s'entend quand je faisais du nivelage, puis là, j'écoutais en mode consommation de données, mettons les podcasts à Jeff, ben à un moment donné, je recevais mon bill de cellulaire. Oh, OK. Tu bossais ton 5%. Ouais, j'ai posté mon 5% des fois. Là. Fait que là, à un moment donné, ça me tentait d'en faire. Fait que là, j'avais commencé à parler avec. Mais là, c'était surtout en faire, oui, mais comment les faire? Comment qu'on fait ça? Fait que là, on était en période de pandémie. Moi, j'ai commencé en février 2021. Fait que j'ai fêté mon 3e anniversaire à votre souper spaghetti. T'as l'air plus vieux que ça, 3 ans? Ouais. Fait que là, j'ai commencé à en faire. Mais là, tu sais, le premier, j'étais devant Zoom. On s'entend que j'ai pas de console. Fait que j'étais avec Zoom. J'enregistre ma voix. Là, j'essaie de parler. J'essaie de m'introduire. Mais là, tu sais, j'étais tout le temps en train de recommencer. Je dis, attends un petit peu. Là, j'ai écrit un texte. OK. Là, après ça, ça durait quoi? 2 minutes 17, je pense, le premier podcast. Puis avec, tu sais, je savais pas comment micer un micro puis tout. J'ai tout appris sur le tas. Le premier podcast, quand je l'ai réécouté, il y a pas longtemps, juste pour voir l'évolution, on aurait dit que j'avais la tête dans le bonhomme carnaval. Là, Bonjour. Ouais, bonjour. Fait que ça ressemblait un peu à ça. Puis là, après ça, le deuxième podcast que j'ai fait, c'était mon expérience au travail de l'UPA, puis j'expliquais un peu le fonctionnement de l'UPA, comment ça fonctionne, puis tout. Fait que là, je me souviens, j'étais au changement d'huile chez OG Automobile, j'écrivais tout mon texte sur mon téléphone. Fait que là, ça durait peut-être 12 minutes. Puis moi, je pensais m'en aller avec un sujet, mettons, puis on invite un invité pour le sujet. Puis finalement, ça s'est transformé pour faire un peu comme les podcasts de garage. Le sujet, c'est l'invité. Mm-hmm. Fait que l'invité nous parle de son expérience, de sa vie professionnelle. Eux autres, je prends mes chums des podcasts de garage, ils vont un peu plus dans la vie personnelle. Moi, je laisse ça de côté. Si tu as eu des enfants avec plusieurs femmes différentes, je veux pas savoir ça. OK? Fait que... Justement, c'est la prochaine question. Tu veux-tu vraiment ça? Non. J'ai 4 enfants avec 3 mères différentes. Moi, quand je rentre dans un village, là... Oui, pas de joke. Fait que quand je rentre dans un village, puis je vois la pancarte qui est écrite attention, nos enfants, c'est peut-être le vôtre. C'est le mien. J'étais là, je suis ici. Non. Fait que c'est ça. Fait qu'après ça, j'ai dit, l'invité, c'est le sujet. Fait qu'on s'en va, j'invite quelqu'un, il nous parle de son expérience. Fait que c'est plus facile de même. T'as pas de recherche à faire sur le sujet en particulier. Fait que tu t'envoies là-dedans, puis fait que tu l'écoutes. Tu continues tes questions en fonction de ce qu'il raconte. C'est bien simple, c'est bien facile. Puis au début, je le faisais à tous les semaines. Fait que ça vient vite, là, chaque semaine. Oh, oui. Oh oui, ça vient assez vite. Puis là, au début, j'étais juste sur Zoom. Fait que là, quand tu pesais sur Record, sur Zoom, là, il y avait un délai entre moi et l'invité. Puis là, il fallait que je réécoute le podcast au complet, tout aller couper les petits blancs, parce que ça me gossait. Au moment. Oh Okay. oui. Puis après ça, j'ai acheté ma première console. Là, tu payes sur Record. Puis il n'y a rien qui coupe. Là, tu pouvais enregistrer via Messenger, tu pouvais enregistrer via Google Meet, tu pouvais enregistrer via n'importe quoi. C'était pas grave. Fait qu'on s'en va avec ça, puis grâce un peu à... Parce que j'ai fait le choix de ne pas avoir de commanditaire. Fait que, dans le fond, c'est comme une contribution volontaire, si on veut. Donc, je me finance à partir de ça pour acheter mes nouveaux micros, pour acheter mes nouvelles consoles, pour m'équiper, puis tout. Fait que... Ben, ça paraît pas, mais c'est beaucoup d'argent. Quand tu veux t'équiper pour faire du bon contenu, là. C'est ça. C'est fou, là. J'ai tout appris ça sur le tas, là. J'ai pas suivi de formation, quoi que ce soit, là. Fait que c'est pour ça que audio, je trouvais que c'était parfait. Tu sais, au début, je faisais beaucoup de montage. Là, en écoutant d'autres podcasts, j'ai fait... Coudonc, lui, il vient d'enregistrer puis il vient de publier. Il n'a pas fait de montage, là. Fait que, après ça, OK, je pense que m'en va laisser faire le montage. Pas de montage, on publie ça intégralement. Puis chaque invité est au courant. Fait que c'est beaucoup plus rapide.
c'est beaucoup moins de taponnage pour moi aussi. Mhm. Oubliez pas, je suis en équipe de 1. Exact. Fait que faut que j'essaie de simplifier ça. Puis c'est pour ça que dans mon cas, la méthode que vous faites, vous faites ça en mode vidéo. C'est un autre défi à part défi auquel que ça me tente pas de m'attarder. Je le dis souvent, si ma soeur n'était pas là, il n'y en aurait pas. On n'aurait même c'est pas ça. de micro. Non. À moins que tu le fasses rien Un qu'audio. micro. Un Juste micro. audio, mais comme je dis, c'est... Tu sais, on veut offrir quelque chose de qualité. Oui. Fait qu'en même temps, oui, c'est le fun, là, juste audio, mais... Notre gars de technologie, il sait même pas comment son téléphone marche. fait que- Non, oui, c'est juste pas appeler. là. Calculatrice, flashlight, appeler. Puis tu sais, v'là, mettons, 5-6 ans, des podcasts, ils n'avaient pas. Fait que c'était. Ben, il y en avait beaucoup. Il y en avait, mais beaucoup moins. Souvent, des podcasts, c'était des émissions de radio qui remettaient leurs émissions en mode podcast, mettons, sur des plateformes d'écoute. Ouais, c'est Ouais. ça. Puis, tu sais, mettons, aujourd'hui, là, on connaît plus de monde qui fait des podcasts que des agriculteurs. Fait que. Il y en a, là. Fait qu'il faut que tu aies une bonne qualité de temps partant. Faut que tu aies du tu bon veux frapper, contenu. ouais. Faut que. Puis ce qui est le fun de la manière que vous le faites, vous autres, en vidéo, ce qui donne une chance, c'est de faire la promotion du podcast, tu sais, via TikTok, Ouais, via les Reels, les via extraits que je fais. YouTube Short. Chose que, vu que je suis pas en vidéo, c'est dur en agnostique de faire de quoi là, pour YouTube pour essayer de faire de Capter la le promotion. Ouais, exactement. Exactement. Parce que le monde aime ça, mettre un visage sur une voix. Peut-être, mais tu sais, quand que je regarde des podcasts, tu as 2 personnes qui jasent sur une table. Ah, ouais, Tu sais, je veux dire, ça donne quoi de plus? Ah non, c'est là? ça. C'est pas en l'écoutant que t'aimes ça regarder, c'est plus une fois de temps en temps, tu vas aller voir, ok, c'est cette personne-là qui fait ça, puis c'est cette personne-là qui dit ça, puis. Ton meilleur invité, ton podcast. Mon meilleur invité est Tabarouette. Ça, j'en ai pogné qui était vraiment intéressant. Mais j'ai pas de nom à te dire. J'en ai un pour le pire, par exemple, mais Non, non, non. Patreon. c'est le Patreon. 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 Mais- là. plus qu'ils sont longs, plus qu'ils sont faciles à faire. Parce que la personne est jasante. C'est intéressant dans ce temps-là. Fait que, tu sais, moi, vu que j'ai pas de limite de temps, j'aime ça les faire. Quand tu pognes quelqu'un qui est jasant, on jase, puis on regarde pas le temps. Tu sais, je passe mon temps à regarder le chronomètre, pareil. Mais j'aime ça. Un moment donné, tu sais, j'avais devoir enregistrer avec quelqu'un, puis ça va durer quasiment 2h40. Fait que là, un moment donné, on avait fini, puis quand j'ai dit le temps, il ne même pas paru. Ah non, Quand tu jases. quand t'es embarqué, là, tu sais, quand il y a un vendeur qui passe à la ferme, là, si tu regardes l'heure au début puis l'heure à la fin, tu vas peut-être faire un maudit saut. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, quand que ça se met à jaser, ça va bien. Mais j'ai déjà pogné un invité, le pire, mettons. Là. Ah, Lui, non, garde non, ça non, pour le non, Patreon. non, Garde non, ça pour le Patreon. Patreon. OK, c'est bon. Ah, on va pouvoir nommer le nom. Non, Exact. mais- On sait que ton podcast va bien, fait 3 ans. T'as-tu d'autres projets pour la forme, même pour le podcast, partir d'autres choses? Non, ça va rester pas mal tel que c'est ça, là, présentement. T'as plusieurs versions, mettons que le monde n'aime pas. Il aime pas une façon de faire, mais t'as d'autres options, mettons. Christian, en équipe de 1, on apprend plus à te connaître Ouais. de tout puis de rien. Oh, oui. Puis j'ai déjà participé aussi, j'ai fait 4 interventions à Choix Radio X. Ouais, c'est vrai, je voulais t'en parler. Ouais, de ça. c'est ça. Puis là, on a, tu sais, un moment donné, je reçois un texto un samedi matin, 8h. Faudrait que tu passes en ondes, mettons, le lundi à telle heure. Puis là, bon, c'est quoi les sujets? Bon, ben là, il y avait ça. OK, c'est beau. Fait que là, t'as de la fin de semaine Ouais, c'est ça. pour faire tes recherches, puis remplir tes cahiers, puis prendre des notes, puis tout. Tabarouette. J'ai fait 4 interventions, puis ça s'est arrêté là, ils m'ont pas rappelé. Puis je les ai pas gossés non plus, parce que, Mhm. de un, t'es pas payé. Puis c'était beaucoup d'ouvrages. Ouais. Tu sais, je travaillais plus pour faire une intervention de 10 minutes à radio que pour enregistrer un podcast à 2h30. T'es en live, là. T'as pas le temps de te planter là. Faire, Tu veux pas avoir la non, carte. c'est peut-être du ça. contenu, là. Fait qu'ils m'ont pas rappelé. C'est parfait. C'est correct. Ça t'a fait une belle tribune. Mais pareil. au moins, Ouais, c'est oui, parce que j'ai vraiment vu mes écoutes faire poum. Puis là, je suis plus à la radio, fait que ça a refait tout ça. Tu sais, Bon, Ah ouais. il y a vraiment eu un gros ça gros pour le pic, dio, là. mettons, c'est bon. Là. Hein? Ça Pour pour le le dio, dio, ça. c'est bon. Ouais, C'était ouais, une ouais. courte creuse par en bas. Puis après- non, c'est quand même... c'est une job, pareil, de dire tout te préparer, puis être sûr de pas manquer Ouais. ta shot. Puis... Vu que ouais, les interventions radio, mais tu sais, comme moi, les podcasts, la manière que je le fais, on est en audio, ça sert dans l'ordinateur, on connecte via Zoom, pas de préparation. Tu sais, c'est T'as rapide. aucune préparation. Moi, ma Mais feuille est tu- tout le temps blanche en avant de moi. Là. Ouais, mais l'invité que tu reçois... J'ai son nom décrit sur la feuille. Là. OK. Pour Après pas qu'il ça, l'oublie, c'est tout. les 2 messages que je dis au début, là, c'est tout. J'ai aucune question. OK. J'ai aucune question. Fait que. Ah, mais tu dois te renseigner un peu sur l'invité. là. Ou même pas souvent, pantoute. non.
Pas en tout. Parce que tu connais un peu. Je les connais un peu. Souvent, c'est tout du monde que je connais un peu parce que je les vois, mettons, via Facebook. Tu sais, souvent, c'est du monde que je connais un peu. Fait que Toi, Christian, t'as connu notre podcast comment? c'est en scrollant sur TikTok. Maudit TikTok, hein? Ouais, maudit TikTok. Fait que non, c'était en scrollant là-dessus. Fait que là, c'est quoi cette affaire-là? Fait que là, je me mets à checker. Fondrait. Fait que là, je m'en vais voir. Fait que là, c'était votre premier podcast. C'est le fun de voir le premier. Voir l'évolution. C'est pas le fun de le Non, voir. c'est ça. Ouais, c'est le fun ou pas le fun, ça dépend quel. Ce qui est beau, c'est de voir l'évolution là-dessus. C'est ça. Mais là, ce que j'aime là-dedans, tu sais, de un, je vois pas de compétition. Peut-être la compétition, c'est comme la radio ou la TV commerciale, eux autres, c'est d'avoir des parts de marché pour pouvoir, parce qu'ils ont toutes la même tarte de commanditaires, dans le fond, qui sont prêts à aller à la TV. Puis, tu sais, vu que moi, j'ai décidé de faire le choix de ne pas être commandité, choix qui va peut-être changer avec le temps, en tout cas, peu importe. Puis, vous autres, vous avez décidé de l'être, mais tu sais, on n'est pas comment. Tu sais, je vois pas de compétition. On est juste là pour s'aider parce que là, on a un défi, c'est de faire connaître le podcast. Puis qu'il y a de quoi en agricole Ouais, c'est ça. d'accessible à tout le monde. C'est ça. Tu sais, il y en a quand même plusieurs en agricole, mais tu sais, il faut comment d'aller connaître. Tu sais, quand tu n'es pas habitué d'aller dans un podcast, ben c'est encore plus dur d'aller faire des recherches, quoi que ce soit, tu sais. Fait que on va s'aligner vers le Patreon. On va faire notre petit segment Patreon. Merci beaucoup, Christian, d'être venu. Abonnez-vous, Patreon. 3 ouais. piastres par mois. 3 piastres par mois. Donc, on se retrouve sur le Patreon. Abonnez-vous. Il est meilleur que nous autres. Be a Farmer, devenez membre Patreon. Ça va nous faire plaisir de parler avec vous autres de trucs un peu plus crunchy à propos de Christian. Dans le fond, on va virer une chaise de dos, puis on va parler de lui dans son dos. Non, c'est pas vrai. Fait que devenez membre Beer Farmer, puis on continue ça dans les prochaines minutes. À part ça, les gars. Fait que ouais, on va remercier nos commanditaires, comme toujours. Il y a la Ricotte de Canton pour la bière, notre super bière Fondrant. Si vous en voulez, elle est à la boutique à Benjamin sur la route 139 à Bromont. Elle a à son Kiosque. Mais c'est plus kiosque à cette heure. Ouais, C'est c'est un une belle place. Ben, c'est un magasin. kiosque. Ouais, c'est un. Ouais. C'est Une épicerie, quasiment. Une épicerie. Ouais, c'est une très belle Mais place. c'est une épicerie, ouais, c'est vrai. Ouais. C'est rendu une épicerie. Ouais, on remercie encore Équipement Faneuf, puis on remercie qui aussi? Rollback? Rollback. Ouais, ta belle La casquette. belle casquette, Ton son beau beau chandail, chandail. Lucie. Wow. Si Où vous c'est qu'on voulez- peut acheter ça, ces beaux chandails-là? Ouais, aussi qu'on peut acheter ça, dame. Ouais, C'est Dan. la boutique de Rollback? Yes. Sur Internet. Notre Sur ami Internet, Florence. c'est la boutique. Yep. Pas de magasin, mais une boutique. Ouais. On va mettre le lien sur notre Facebook. Yes. Bien sûr, bien sûr. On remercie Équipement Lapierre, Équipement Séricole aussi. Oui. Puis qu'est-ce qu'on fait si on veut s'abonner, dame? On active la petite cloche sur YouTube. Yes. On s'abonne. On like si vous avez aimé ça. On partage-tu ou... Ça dépend. Ça dépend de la plateforme. Non, mais on fait tout ce qu'il y a à faire. Vous savez ce que vous avez à faire. Ben oui. Ça en vient d'habituer. Hein. C'est ça. Ouais. Mais on le fait encore. À se le faire dire aux 2 semaines, ça vient d'habituer. Ouais, c'est ça. Puis moi, j'ai hâte de voir John les cheveux rosés. Ouais. Fait que- Ouais. Mais l'abonné sur YouTube, allez-y, abonnez-vous. Le mec, tu te Ouais. fasses raser, plus de casquette. Non, là, ça passera pas Non, à ouais. la maison. c'est Non, mais bon. t'apporteras après le podcast. après le mais podcast. pendant le podcast, Martin va Ouais, c'est apporter pas une grave, pièce. ça repousse des cheveux. Quand Oh, ça ouais, tombe, ça repousse. Ouais, c'est ça. Fait que on se retrouve sur le Patreon. Yes. Yes, on se revoit tantôt. Merci, Christian, d'être venu. Ouais, merci. Merci Merci. beaucoup, Christian. Ça fait plaisir. Merci beaucoup tout le monde, puis on se dit à la prochaine.